ce cours dédié pour la longue vie, en bonne santé, à notre cher ami Philippe Michael Ben Rouven. Je vous enseigne maintenant un truc qui a beaucoup de valeur, à mon avis, mon humble avis. L'expérience a montré que quand tu es en discussion avec quelqu'un pour prouver que la Torah est d'origine divine, lui faire Germamia oralement, ça ne marche pas. Lui faire preuve réfutable non plus, je vous dis d'expérience, ça ne marche pas du tout. C'est trop faut dans le texte et bien faire une introduction à chaque preuve, etc. C'est pas adapté à une discussion. Par contre, il y a un truc qui marche très bien, qui est très fort, et que jusqu'aujourd'hui, pour des raisons que vous allez peut-être comprendre, je n'ai pas voulu trop en parler sur Internet. Je vous le fais vraiment comme je le fais avec les gens, et c'est à refaire, c'est un truc qui marche. Voilà, tous ceux qui veulent rapprocher les gens de leur famille, les amis, etc., c'est un truc à faire. Ton nom de famille? Gabay. El Khaïk. Ben Chetrit. Sultan. Marciano. Etc. Des noms typiquement juifs. Tu t'habites, je sais pas moi, le 9e à Paris, et tu déménages Leicester sur Paris de nouveau. Du 9e au 8e, d'accord? Et tu rentres dans ton nouvel appartement, tu as un voisin, monsieur Dupont, son prénom Martin. Bon, tu es dans les cartons, tout à coup, ding-dong, on sonne, tout la porte. Monsieur Marciano, Gabay, El Khaïk, Ben Chitrit et Sultan, bonjour, c'est votre voisin, monsieur Martin Dupont, enchanté de votre connaissance. Je vous souhaite un très bon établissement. N'hésitez pas à besoin de quoi que ce soit chez votre voisin d'en face. N'hésitez pas. D'ailleurs, je vous donne quelques petits tuyaux. Faites attention, la voisine du 4e, elle est un peu casse-pied. Le concierge aussi. Bon, en tout cas, comptez sur moi. Je vous souhaite vraiment un très bon établissement dans les meubles. J'espère que tout ira bien. Excusez-moi, j'ai une petite question comme ça là, mais votre nom de famille là, Marciano, Ben Chitrit, c'est pas français de souche, n'est-ce pas? C'est pas juif des fois? Ah ouais, bien sûr, c'est juif. Pourquoi vous êtes antisémite? Non, moi je respecte tout le monde, donc là, j'aime beaucoup les partages interethniques, etc., intellectuels, on pourra débattre, ça m'intéresse beaucoup. Excusez-moi, vous êtes dans les cartons, là, je ne vais pas vous déranger, mais j'en profite, j'ai une question qui me turlupine depuis plus de 20 ans. Vous, les Juifs, on parle beaucoup de vous, la politique, Israël, votre histoire, mais j'ai jamais très bien compris, c'est quoi un Juif? Qu'est-ce qu'un Juif? Quelle est la définition du Juif? Maintenant, il est intelligent, mais ce n'est pas un mystique. On peut lui répondre. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi un juif, alors on me dit une neshama créée avant que le monde soit créé, ceux dont les pieds étaient au mont Sinaï, enfin des trucs, tu lui dis ça, il ne va rien comprendre de ce que tu lui dis. On aimerait une définition rationnelle du juif. Chaque chose dans le monde, elle est définissable. Qu'est-ce qu'un juif? Alors, est-ce que c'est une religion? Non. Pourquoi? Parce qu'on peut être religieux sans être juif. Moi, ici à l'Yeshiva, j'avais une fois un bachour, un garçon, il était la totale, tzitzit, chapeau, costume. Puis un beau jour, on vérifiait, sa mère ne s'est pas convertie comme il faut, il n'est pas juif. Goy, crise de larmes, il n'était pas juif, mon cher ami. Bon, on l'a reconverti, mais il n'est pas juif, pourtant il pratique. Un juif qui ne pratique pas la religion, il ne sait même pas qu'il est juif. Il est juif d'après la Torah. Donc c'est pas la religion, le judaïsme, la judaïcité, c'est pas la religion. Le juif doit pratiquer, mais s'il ne pratique pas, il est juif, comme dit la Torah elle-même. Israël apishachata Israël ou un juif qui, bien qu'il ait péché, il est juif. Il se convertit au christianisme, il reste juif. Il se convertit à quoi que ce soit comme bêtise, il reste juif. Donc c'est pas une religion. Est-ce que c'est une descendance génétique? Tous les descendants de Abraham, Isaac, Yaakov, de Yaakov. Réponse non. Pourquoi? Les convertis. Les plus grands du peuple juif étaient des convertis. Rabbi Akiva, fils de Yosef, converti. Hillel, fils de converti. Rabbi Meir, petit-fils de Néron César. Dans la culture, moi, quand j'avais appris la culture latine, d'accord, alors c'est vrai que Néron, il est devenu fou. Il a mis le feu à Rome, il est devenu fou. Il est devenu fou. J'ai appris après, il s'est converti, d'accord. Pour un Romain, devenir fou, ils sont fous ces Romains, d'accord. Il est devenu fou. Mais d'après la tradition juive, il s'est converti. Shmaïa, Avtalion et deux rabbanim de Hillel étaient juifs eux aussi, étaient déconvertis eux aussi, etc. Alors qu'est-ce que c'est?
La réponse est un peuple. Le peuple juif, Am Israël, le peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'est la définition d'un peuple? Tous les peuples sont définis par une appartenance à une terre. Les Français, ceux qui habitent depuis quelque temps la terre de France, d'accord? Un Français qui a 500 ans et quitte la France, et après il va habiter en Hongrie, c'est 500 ans qu'il habite l'Hongrie, il est hongrois. Il dira peut-être je suis d'origine française, s'il le sent encore 500 ans plus tard, d'accord, mais il n'est pas français. Le peuple juif n'est pas défini par la terre d'Israël. Cette terre nous appartient, c'est clair. C'est ici qu'on peut mieux réaliser notre mission et la pratique des mitzvot. Ce n'est pas elle qui nous définit en tant que peuple. Nous sommes nés, le peuple juif est né dans le désert, hors de la terre, exprès pour pas qu'on croie que c'est la terre qui nous définit. La majorité de notre histoire, on était hors de notre terre. Jusqu'il y a 1 ou 2 ans, on peut dire que la majorité des Juifs étaient encore hors de la terre d'Israël. Et c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas défini tous les gens il y a beaucoup de Juifs qu'on ne sait même pas qui sont Juifs, d'accord? Donc c'est pas ce qui nous définit en tant que Juifs. Alors qu'est-ce qui nous définit en tant que Juifs? On est un peuple, oui, mais défini par autre chose que la terre. Une tradition, croyance. Et quelqu'un qui ne croit pas? Rien. Tradition. Quelqu'un qui n'a pas la tradition. Et les Juifs, pourtant, C'est rien. Un truc bizarre. Neshama, c'est pas rationnel. Tu dis à M. Dupont, Neshama, il dit, qu'est-ce que Neshama? Âme. Ça veut dire quoi? Ben, on a une âme, et moi pas. C'est dans les fenêtres. Oui, mais attends. Comment tu prouves? Moi, ma question est, est-ce qu'il existe une définition rationnelle du juif? Si oui, laquelle est-elle? Et, définition que je pourrais mettre dans le dictionnaire. Tu vas pas dans le dictionnaire, je mets juif, Neshama, ça marche pas. Âme, d'accord, c'est pas rationnel. On aimerait quelque chose de rationnel. Il n'y a rien, il n'y a rien. Alors là, tu dis aux gens, je te donne 1000 euros, tu trouves la réponse. Et laisse-le chercher. Après, tu doubles la mise, 2000 euros. D'accord? Tu peux y aller, il n'y a aucun risque. D'accord? La réponse, il n'existe absolument aucune définition rationnelle du juif. Celui qui m'attend qu'il la trouve, je lui donne 2000 euros. D'accord? Il n'y en a pas. Cherchez, il n'y en a pas. Et ce truc de chrétien, ça marche pas pour les chrétiens, ça? Quoi, les chrétiens? Par exemple, ce truc de dire ils sont pas par une terre, ils sont pas... Chrétien, c'est une religion. Point barre, c'est tout. Et quelqu'un qui pratique pas la religion Bah c'est nul, puis voilà. il est chrétien, pourquoi pas? T'as aucun... Ils peuvent dire que comme... T'as jamais un chrétien qui dirait je suis chrétien athée. Ah ouais? Tu connais un chrétien athée? Non. Il n'est pas chrétien. Il va dire, Oui, vous trouvez moi je fais rien. Mes parents sont chrétiens, c'était leur religion. Moi je pratique pas, terminé, ça m'intéresse pas. Ils vont trouver un gène. Pardon? Ça se trouve, ils vont trouver un gène dans tous les juifs. Alors que nous, un juif. Non, ça doit être génétique. Et alors? Mais pas, il y a les juifs qui ne sont pas génétiques. Les Kohanim, Mais les convertis ne sont pas juifs d'origine. Ah, ça a été prouvé, Rav. Pourtant ils sont juifs. Pour les Kohanim. Que 80% des Kohanim proviennent du même ancêtre il y a 300 ans. Mais ok, mais je ne parle pas des juifs. Un converti ne peut pas devenir Kohen. Si pendant tous les juifs, tu verras que tu as beaucoup de juifs qui n'ont pas la gêne qui vient de Yaakov Avinu, parce que ce sont des convertis. Et ils sont juifs à 100%, peut-être même plus que nous. D'accord? Mais on n'est pas certain qu'entre les 300 ans, il n'y a pas un petit court-circuit. D'accord? Lui, il s'est trempé au mikvé, bien, bon, il est juif 100%. Et pourtant, il n'a pas les gènes. Donc, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une façon d'être. Tout ça, tu déblayes, parce que chaque fois, tu auras le contre-exemple. Le type, il est juif, pourtant, il n'a pas ça. Alors, c'est quoi? La réponse, elle est fulgurante. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition. Par contre, on a une définition qui est mystique. Chelek Eloka Mimal, une âme spéciale qui est une partie de Dieu. Et de même que Dieu est indéfinissable, on ne peut pas définir Dieu. On sait quelque chose sur lui, qu'il est infini, qu'il est omnipotent, etc., qu'il est un, mais qu'est-ce qu'il est, personne ne peut savoir. Alors nous sommes aussi indéfinissables. De même que Dieu est éternel, nous sommes éternels. Nos ennemis font tout pour qu'on ne soit pas éternel, mais malgré eux, on est éternel. Et c'est beaucoup plus fort que cela. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y a deux catégories. La catégorie des choses qui sont physiques et les choses qui sont métaphysiques. En physique, absolument tout est définissable. Une feuille, une table, une cravate, des lunettes, il n'y a aucune chose physique qui n'est pas définissable. Dans le monde métaphysique, il n'y a rien qui est définissable. On ne sait pas très bien, on sait que les anges, c'est des sortes de réalités métaphysiques qui volent, d'accord? On va faire même des ailes comme ça, on sait que c'est pas ça. Dieu, on sait vaguement ce qu'il est, l'enfer, c'est pas très agréable, mais ce que c'est, on ne sait pas, paradis non plus, donc c'est pas définissable. Il y a une seule chose, une seule réalité au monde, dans toute la réalité qui existe, métaphysique et physique, qui est physique. Le juif
et pourtant qui est indéfinissable du point de vue rationnel. Indéfinissable. Phénoménal. Un bidule machin bizarre venu d'ailleurs. Pourquoi les peuples nous haïssent? C'est pas à gober. C'est quoi ce truc-là? D'où ça vient? Qu'est-ce que t'es? Comment ça se fait qu'on est un peuple? Ça fait 71 ans qu'on habite cette terre. Il n'y a pas de reconnaissance. Tous les peuples, lorsqu'ils se sont créés un État, alors les voisins n'étaient pas contents. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, allez, à la fin, on se tasse, terminé. 71 ans qu'on nie. C'est pas votre terre. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans le cadre normal. On ne rentre pas dans le cadre normal. On est out. Hors normalité. Et ça, quand tu dis à une personne non pratiquante, tu lui dis ça, il a une prise de conscience. Mais alors, qu'est-ce que je suis? Il faut travailler avec ça. Tu as compris ce que tu es? Tu es un être bizarre venu d'ailleurs. Pas d'ailleurs. Hachem. Tu es une partie divine indéfinissable. Comprends qui tu es. Alors, on ressemble aux autres êtres humains, mais rien à voir. Rien à voir. Au niveau du corps, on ressemble. Mais rien à voir. Voilà, c'est un truc qui est très puissant, qui met en relief, c'est très rationnel et très puissant. Les gitans. Les gitans. Alors tu me diras quoi, les gitans, eux non plus, eux aussi n'ont pas de terre. Ok, les gitans, hein, avec tout le kavod, qu'on leur doit, d'accord, mais c'est des petits-enfants. Quel âge a le peuple gitan? Je ne sais même pas s'il a 1000 ans. Non. Même pas. Même pas. Bon, c'est tout gentil, c'est tout nouveau, d'accord. On a 3000, bientôt 3400 ans. 3400 ans. Et je te garantis que dans un siècle, il n'y aura plus aucun gitan. Ils vont s'assimiler, terminé. C'est évident. Je pose la question aussi des fois sur Ishmaël, l'islam. D'accord? J'en dis l'islam aussi. Quoi? L'islam, il m'a dit, c'est une. Ben aussi, ils n'ont pas de terre. Et alors, c'est quoi la réponse sur l'islam, messieurs? Ils cherchent. C'est une religion. Très bien. Je prends l'exemple du Liban. Le Liban, d'accord? Tu as des citoyens libanais de confession chrétienne, de confession chiite islamique, de confession sunnite islamique, de confession maronite, d'accord? Toutes sortes. Alors il n'y a pas un peuple islamique. Tu as un peuple libanais qui a la religion islamique, c'est une religion. D'accord? Et voilà. Et quelqu'un qui décide d'être athée, ben, il est athée. Terminé. Madame Sultan là-bas, qui est une super bonne syrienne, d'accord, qui leur rentre dedans dans les musulmans. Elle dit, moi je suis athée, d'accord. Elle leur rentre dedans très très bien. Comme il faut bien. Ben, elle est athée, terminé, voilà. Athée, ça veut dire terminé. Tu as des juifs athées, tu n'as pas des musulmans athées. Il n'existe pas un musulman athée, d'accord. Tu n'as pas des chrétiens athées, tu n'as pas voilà, ça n'existe pas. Le nom d'une religion athée, c'est un non-sens. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.